Alors, les prochains véhicules électriques de Renault, on prévoit des productions en 2011. Alors, certains annoncent ça dès fin 2009 ou de 2010. Il s'agit bien, pour nous, d'une production de masse. Et la grosse différence, quand on parle de quelques centaines de véhicules par-ci ou par-là, et des dizaines de milliers, ce qui est visé pour nous, de production de masse, c'est plus de 10 000 par an. Dès 2011, c'est que c'est un véhicule qui devient vendable à monsieur tout le monde, ou monsieur, madame tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un véhicule qui sera vendable qu'à quelques militants ou quelques personnes qui auront le porte-monnaie bien garni. Il s'agit bien de faire des véhicules qui soient adressés à l'utilisateur quotidien qui en a besoin pour se déplacer, pour aller au travail. Donc voilà un petit peu 2 véhicules dès 2011, un véhicule en 2012 qui sera plus en rupture au niveau architecture et fonctionnalité. Et puis d'autres dans le tuyau, dont je ne peux pas vous parler maintenant. Voilà, alors une question qui peut se poser, c'est est-ce que le véhicule électrique est vraiment écologique? Alors on a vu qu'il est zéro émission du réservoir à la roue, du réservoir, c'est-à-dire de la batterie à la roue. Quel est son bilan CO2 du puits au réservoir, c'est-à-dire de la production de la centrale à la charge batterie? Alors on s'est livré à un petit calcul à partir d'une méthodologie qui est européenne, qui est une étude européenne, qui existe depuis plusieurs années, ça fait depuis 2004. Et la méthodologie, c'est en gros, on prend une filière de production d'énergie, on calcule son bilan énergétique et puis ensuite on regarde les émissions CO2 induites, et puis ensuite on prend des profils de véhicules et on applique une méthodologie pour distinguer la part de l'émission CO2 liée à la production de carburant de la part liée à celle de l'usage du véhicule. Appliquant cette méthodologie à nos propres véhicules, ce que vous voyez, voilà, on a le cas d'une Mégane de la génération d'avant, essence, puis une autre, la même avec du gaz naturel, puis une plus récente avec du diesel, au diesel. Donc on voit que pour le diesel, par exemple, le poste carburant, ça pèse 21 grammes. Le véhicule, lui, étant à 118 grammes, on a un 139 grammes au total. Ce que vous voyez quand vous achetez le véhicule en concession, c'est ce qui est indiqué en orange. Mais il faut rajouter la partie production de carburant. Mais on voit que dans le cas d'un véhicule thermique, bon, les émissions CO2 induites par la production du carburant, c'est un petit peu de process. On parle du pétrole brut, il faut faire de l'essence, ça consomme un peu d'énergie, ça fait un peu de CO2, mais ce n'est pas énorme. Dans le cas du véhicule électrique, ça dépend. Si vous faites de l'électricité à partir du charbon, vous avez la situation, c'est 120 grammes, ça c'est selon nos estimations. Pour un véhicule qui ferait, selon le stick standardisé européen, 150 Wh/km. Donc on voit que si on fait de l'électricité à partir du charbon, c'est pas terrible, mais c'est pas pire. Le message que je veux dire là-dedans, c'est qu'un véhicule électrique, c'est pas pire qu'un véhicule thermique, même dans le pire des cas, c'est-à-dire avec une électricité produite par du charbon. En revanche, quand vous regardez le mix européen, vous tombez à 58 grammes. Et si vous prenez le nucléaire, 2 grammes, l'éolien, comptez pour 0. Donc vous voyez que de toute façon, un véhicule électrique, même en émission CO2 du puits à la batterie, c'est pas pire qu'un véhicule thermique, ça ne peut être que meilleur. Voilà un peu le message. Alors, origine de la production d'électricité, j'ai pris les chiffres de la IE 2005. Vous voyez des situations très différentes. La Chine, avec son charbon, mais aussi de l'hydroélectrique. Il ne faut pas oublier, il y a le barrage des Trois Gorges. Alors, il n'était peut-être pas construit à cette époque-là, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça, c'est le bilan de la production. Et puis, en 2006, on trouve les chiffres grammes de CO2 par kilowattheure. Vous avez le cas du Brésil et de la France, où là, vous avez 10 fois moins. Pour le Brésil, c'est de l'hydroélectrique. Pour la France, c'est essentiellement du nucléaire et de l'hydraulique. Alors, il y a d'autres exemples. L'Inde, un peu comme la Chine. Israël, pas terrible du tout, même Israël actuellement. Même s'ils peuvent faire du photovoltaïque à terme, pour l'instant, c'est 0. Mais bon, ça viendra. Et le Danemark, alors j'y reviens parce que ce qui est en sombre, en bleu sombre, c'est l'éolien. Et alors le problème du Danemark, c'est le suivant, c'est que vous avez de l'éolien, un pays qui est plat comme la main, et il est hors de question de pomper des lacs pour ensuite récupérer ça comme on le fait en France. Mais en revanche, la nuit, ça souffle. Et le vent de la mer du Nord est très régulier. Et donc, ces éoliennes, que fait-on de l'électricité la nuit? Pour l'instant, on la brade aux Allemands. On aimerait bien la valoriser. Et donc, le véhicule électrique qui dort la nuit et qui peut se recharger, ça les intéresse bigrement. Autrement dit, là, vous avez une adéquation particulièrement intéressante, dans le cas du Danemark, entre véhicule électrique et production d'électricité.
Voilà, alors le photovoltaïque, j'y reviens parce qu'il se trouve que j'ai travaillé quand même beaucoup dans le photovoltaïque dans ma vie antérieure, et donc ça m'intéresse aussi. Et le cas d'Israël, bon, il est en bas de la carte, c'est évidemment un pays à très fort ensoleillement, c'est tout le cas de la Méditerranée, hein, c'est 2000 kWh par mètre carré par an au sol. Et j'ai fait un petit calcul qui est le besoin énergétique d'un véhicule électrique par rapport au potentiel solaire photovoltaïque en Israël. Vous prenez un véhicule électrique, je prends une consommation cycle homologué 110 Wh au kilomètre, et je multiplie par 2 en disant qu'il faut de la clim, faut mettre de la climatisation, surtout parce qu'il fait chaud, donc 220 Wh au kilomètre. Eh bien, je prends un véhicule qui fait 15 000 km par an, je prends des modules photovoltaïques qui ont 15%, c'est des modules commerciaux qui font 15% de rendement. J'aboutis à une surface par véhicule électrique qui est de l'ordre de 15 mètres carrés. Les différences, c'est suivant qu'on veut faire ça en pointe ou en moyenne. Si vous maintenant vous projetez en 2020, avec un progrès de 20% tout à fait atteignable sur les performances du véhicule, un progrès aussi sur les modules photovoltaïques, 20% ce sera commercial à ce moment-là, vous avez besoin de moins de 10 mètres carrés. Donc un véhicule électrique et du solaire photovoltaïque, c'est tout à fait commensurable. Voilà. Donc on peut imaginer exploiter beaucoup de surfaces inutiles actuellement, de surfaces de parking, surfaces de toits de supermarché, de tas de surfaces inutilement exposées au soleil et surtout en été, qui peuvent servir en tout cas à approvisionner ce surcroît de demande.